Bonjour, ça va Charlotte? Pas trop froid? On va aller en intérieur retrouver une personne qui, je trouve, est un exemple de ténacité. Elle a créé un centre atypique pour les enfants en situation de handicap, ici à Plédéliac, baptisé la Maison Escargot, car vous allez le voir là-bas, on avance doucement, mais on ne recule jamais. J'ai pas dit bonjour. J'ai pas de rouge à lèvres. Et moi j'ai tout mis, hein. C'est tous tes potes. Vous avez une bonne cliente là. Ouais. En fait, elles viennent là pour elles, pas pour leurs enfants. Mère indigne, tu cours comme si tu allais te faire engueuler. Quelle heure il est? Bah, c'est à 9h30, il commence à 9h30. Allez hop. Mais bonjour Carole. C'est ça, je me sens la musique. Et donc ici, Carole, tu as fondé, et tu es la directrice de cette maison escargot ici à Plédéliac. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la particularité de ce centre? On a commencé en 2015 ici, en janvier 2015. Et en fait, suite à de nombreux voyages que j'ai pu faire partout dans le monde avec mes enfants, parce que je suis maman de 2 enfants en situation de handicap, et un autre qui se porte bien. Et à force de faire des voyages, plus de 10 ans de voyage, je crois que c'était 12 même, j'ai décidé d'ouvrir mon centre. Et j'ai ouvert un centre d'éducation conductive. L'éducation conductive vient de Hongrie. Donc on a Livy et Yuri qui sont là pour animer ce centre. Et donc l'éducation conductive, ça m'a plu tout de suite parce que ça a la particularité de prendre l'enfant dans sa globalité. Donc l'enfant en situation de handicap, on ne le saucissonne pas, on le prend dans sa globalité. T'as souvent dit, voilà, on ne le met pas dans une coquille où il ne fait rien de la journée, mais Exactement. vraiment on là, stimule. Il n'y a pas de coquille. Hein. Non, c'est ça, c'est chouette. On sort du fauteuil, on a une autre vision de l'enfant. On essaie de faire des sessions de 2-3 semaines d'affilée pour que ce soit vraiment productif. Mais après, évidemment, à l'année, c'est encore mieux, comme certains des enfants. On a 4 inscrits à l'année. Et voilà ce que c'est que l'éducation conductive, en gros. Et combien de personnes à l'année viennent ici pour des petites sessions de 1, 2, 3 semaines? On est à 50 familles par an et on prend en plus des adultes qui viennent se greffer le mercredi en individuel. Et toujours dans cette idée de rééducation positive. Alors, on ne vend pas du bonheur, hein. On ne vend pas d'espoir, on vend du bonheur peut-être, je ne sais pas. On essaie toujours d'être sympa, heureux ici, et puis surtout d'être porté par ce groupe d'enfants, et ce groupe de mamans, souvent les mamans. Bon, le féminisme, on le verra une autre fois, j'en parlerai une autre fois, mais toujours est-il que ce groupe-là, et puis moi ça me fait vachement plaisir, parce que j'ai commencé l'éducation conductive avec ma fille, qui a 22 ans, je pense qu'elle avait 7 ans. Donc forcément, je suis... le lundi, c'est toujours un peu d'émotion quand même. Bon, ça va passer, mais c'est vrai que c'est toujours émouvant parce que je vois ma fille. Et puis mon petit Elliot, lui, il a commencé, il avait à peine 3 ans, l'éducation conductive. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi je n'ouvrirais pas une école ici à Plédéliac, quoi. Et voilà. Et c'est la seule en Bretagne? Complètement. Et combien il y en a en France en tout de centres comme ça? Alors, à l'année, on doit être 7. Ce qui n'est pas beaucoup. Non. Est-ce que comme Charlotte, on enlève nos chaussures, on reste ici ou qu'est-ce que tu fais là une fois que tu as accueilli tout le monde? Eh ben, je vais aller voir mes mails. Ok. Je vais aller voir, j'allais dire il monsieur. Il fait chaud chez toi? Oui, il fait chaud. Ah, et je vais répondre au téléphone aussi. Bonjour. Voilà, je sens chez le docteur. Oui, Chloé a fait une crise de neuropathie hier et c'est l'équivalent de coups de poignard, de brûlure dans les jambes. C'est vrai qu'on s'y attendait pas et puis ça vous revient comme un boomerang, ça revient dans la tronche comme ça. Le naturiste revient en bagalo. Je ne connaissais pas cette expression. Toujours un trait d'humour pour Chlore. Ah ben ouais, parce que si j'ai pas ça, mais je décède. Mais du coup, quand tu passes des week-ends comme ça et quand tu vois des moments durs, dans quel état d'esprit tu reviens ici? Alors je me suis dit, ça tombe mal, mais il va falloir remonter sur le choual. Mais effectivement, si mes enfants me font un truc pas possible ou même un truc drôle, l'autre jour, Elliot nous a fait marrer dimanche dernier. Donc d'un dimanche à l'autre, ça change, 2 salles, 2 ambiances. On va pas les voir, ces personnalités-là, aujourd'hui. Non, ils sont en vacances, ces personnalités-là. Bah oui, ils sont là toute l'année, Chloé et Elliot. Et donc on prend les vacances scolaires. Voilà. Café? Café. Ça va te faire du bien? Ah oui, mais ça va, hein. Ah ouais, ça va, mais j'espère que j'ai pas eu trop une tête, mais j'ai mis du rétinol. Je l'ai bu, merde. Donc là, les collègues sont partis dans l'autre
toute seule? Carole l'inscrit dans une autre des pièces avec d'autres enfants, il y a plusieurs espaces. Pourquoi avoir créé ce centre? Je regardais la vidéo d'inauguration de ce centre. C'est parti de tes deux enfants, hein, Elliot et Chloé, et tu parlais, les mots sont forts, de tsunami quand tu as découvert le handicap de Chloé, la première, de l'horreur de la solitude. Ah oui, oui, vraiment, vraiment, on se sent seul, paumé, seul, paumé. Et puis avec ce petit être, et on n'a pas la notice. C'était l'expression que j'avais pas la notice, je ne savais pas comment faire. Et donc la notice, on la cherche ailleurs, on essaie de trouver des gens qui ont à peu près le même problème, mais il faut se remettre 22 ans en arrière. On a Internet, une maison par village, voilà. Donc c'est très compliqué. Et le tsunami, c'est vrai que c'est très violent d'avoir un enfant handicapé, en plus avec maladie, puisque Chloé souffrait beaucoup jusqu'à ses 3 ans, donc ça a été très compliqué pour nous, pour la vie sociale, la vie de couple, la vie tout court. On met tout en stand-by, quoi. On pense qu'à l'enfant et comment s'en sortir, quoi. D'ailleurs, tu as arrêté ton travail. Oui. Tu faisais quoi avant? J'étais styliste de mode. C'est un travail passion? Eh oui. Ah ouais, j'ai toujours voulu être styliste. Je sais même pas où j'avais chopé ce mot-là quand j'étais petite, mais j'ai toujours voulu être styliste et puis j'ai réussi. J'ai rencontré Paco Rabanne, j'ai fait des trucs de ouf et puis alors je j'aurais peut-être pas fait de grande carrière, mais j'aurais fait ma carrière, j'aurais fait mon job, mais j'étais obligée. Chloé avait besoin de moi, mon mari est artisan et je pense que tout enfant en situation de handicap, ça j'en suis certaine, tout enfant a un potentiel cognitif qu'il faut explorer. Si on parle d'inclusion scolaire, qui est un mot qui a été très difficile pour toi et pour tes enfants, je voudrais qu'on regarde juste avant l'expérience d'une maman à l'ouest du département des Côtes-d'Armor avec sa fille Joy qui du coup est trisomique 21, qui est atteinte de trisomie 21 et du coup qui a fait une demande en IME, en institut médico-éducatif, 5 à 8 ans d'attente, qui a demandé une aide pour l'école, elle ne l'a pas eu, elle a été obligée de démissionner. Cette maman a dû démissionner de son travail pour s'occuper à l'école de sa fille de 3 ans atteinte de trisomie 21. La maison départementale des personnes handicapées lui a refusé une auxiliaire de vie scolaire. Elle juge la demande prématurée. C'est juste sur des écrits qui se basent, mais ils ne viennent pas voir sur place comment ça se passe. Enfin, elle bouge tout le temps, elle ne peut pas rester plus de 5 minutes sur une activité. Joy ne parle pas, elle cherche toujours à fuir, ils sont obligés de fermer des portes à clé. Donc gérer 27 enfants plus Joy avec son handicap, c'est juste pas possible, quoi. Alors le matin, elle joue les auxiliaires de vie scolaire à l'école, avec pour l'instant un salaire en moins pour la famille. Contactée, la maison départementale des personnes handicapées n'a pas souhaité s'exprimer. Après 2 demandes et 2 refus, cette maman a déposé un recours. Elle déplore le manque d'inclusion scolaire. C'est parce que moi je me bats et puis que l'école est pour l'inclusion scolaire, mais derrière, les grandes administrations, il n'y a pas d'inclusion scolaire. C'est dit dans les discours à Monsieur Macron, c'est dit dans les discours à tout le monde. Je suppose qu'on retrouve sur le terrain. C'est que du blabla. Voilà, c'est que du blabla, ça résume. Voilà, c'est que du blabla, elle a raison. C'est ce que tu as vécu aussi? Oui, du blabla. Chloé, elle a été à l'école? Chloé a été à l'école jusqu'à ses 8 ans. Elle n'a jamais fait une rentrée en même temps que les autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais l'AVS, il manquait toujours un papier. Moi, j'ai oublié ça. D'où ce centre, en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, Elliot, tu n'as pas essayé l'inclusion scolaire, tu n'as pas essayé l'école ordinaire avec Elliot. Là, j'étais très égoïste, j'ai voulu me protéger avec ce que j'ai vécu, avec les pleurs. On va parler de déprime, parce qu'on ne va pas rentrer dans le bazar, mais toutes les pleurs, les angoisses, les déprimes, en 8 ans, non. Je dis, je ne peux pas recommencer cette expérience-là. Et ces tours de table, chaque trimestre, il y a tous ces gens autour de la table qui parlent de votre enfant en tant que... Il y a de l'humanité, mais il y a beaucoup de dossiers. Il y a des phrases qui partent. Il y a des phrases qui t'ont marqué? Bien sûr. Oui, c'est bien, on travaille, on fait des activités avec Chloé. Bon, c'est pas une coquille vide. Donc je pense que la coquille vide, elle me restera ad vitam aeternam. Comment on peut dire ça, quoi? Comment on peut dire ça à une maman qui est dans la souffrance et qui sera toujours dans la souffrance? Il y aura toujours une petite part de souffrance derrière le clown.
Et du coup, tu as créé ce centre après un tour du monde en fait. Pendant 10 ans, tu as été voir toutes les méthodes et ce qui pouvait exister dans le monde. Exactement. J'allais voir les méthodes que je pensais les plus idéales pour Chloé et ensuite pour Elliot. Donc je suis allée à Miami, République tchèque. Et puis pendant 1 an, j'ai écrit sur cette école, l'école idéale, l'école de mes rêves pour mes enfants. Et voilà. Et pourquoi la méthode Peto alors? La méthode Peto. Parce qu'elle a fait des progrès. Enfin, Elliot par exemple a fait des progrès énormes, c'est ça, avec cette méthode. Il est arrivé, il fallait le bloquer pour pas qu'il tombe sur sa petite chaise et tout ça. Et puis quand on l'a mis à table, il a commencé à prendre sa cuillère, à lever le verre. Mais tout ça, il l'avait appris le matin à faire des exercices comme ça avec une balle ou un cerceau. Et Elliot a commencé à manger seul très rapidement. Manger seul, mais... Parce que c'est ça la méthode Peto, c'est amener l'enfant à l'autonomie, c'est ça? Exactement. Et l'autonomie, elle passe aussi par le repas. Mais tu penses que sans la méthode Peto, il ne serait pas arrivé à ça? Ouais, je pense. C'est pas normal, logique pour une maman de donner à manger à son enfant à 10, 14, 15 ans. On le fait, mais c'est dur, quoi. Ça nous ramène toujours à ce handicap, quoi. Donc maintenant, il mange tout seul. Ouais. C'est bien, c'était juste pour les 2 dernières, mais sinon c'est bien. Si Carole n'avait pas créé ce centre, c'est vrai qu'il y a vraiment très peu de possibilités. Déjà en Bretagne et en France non plus, il n'y a pas énormément de structures, donc c'est vraiment une chance qu'elle l'ait créé pour nous. Lucas, au tout petit, il tenait pas assis, donc là il tient assis, puis surtout il arrive à se déplacer beaucoup plus facilement en fait. Là, c'est la 5e fois qu'on vient et il prend plus confiance en lui, en fait, en ce qu'il est capable de faire tout seul. Il se tient mieux, il se positionne mieux. Après la première semaine de stage, il tenait assis. Voilà, il a appris à utiliser son déambulateur, donc à se déplacer debout. Ce sont des choses qu'on a appris grâce à l'éducation conductive. Voilà, donc pour nous, c'est beaucoup d'espoir. C'est correct. Et lui, comment il t'a regardé? Alors, voilà. Ouais. Je suis là. On remet tout ça en plus détaillé avec les sapins. Et vous dessinez un escargot. Ouais. Alors Carole, là, vous étiez dehors avec un chèque. Oui. Louise, une des bénévoles, est venue avec. Qu'est-ce que c'est? Alors Louise, elle a contacté, je crois, plus de 150 sportifs. Et elle a récupéré des maillots, des bonnets, de tout, des casquettes et tout ça. Et après, les a mis en vente sur eBay et on a récolté 2 500 € pour la maison Escargot. Donc elle a fait un boulot énorme. C'était chouette. À quoi ressemblent tes journées? Là, on voyait, tu parlais de certains événements à faire. À quoi ressemblent tes journées? T'es pas avec les enfants sur le tapis? Non, je ne veux plus de tapis. Ne me parlez plus de tapis. Non, maintenant je m'occupe de... plus du tapis, mais comment acheter un tapis, comment avoir un beau tapis pour que les enfants soient bien dessus. Et alors, super bonne nouvelle qui vient de tomber, la reconnaissance par l'ARS. Oui. Donc ça veut dire in vitam aeternam, une subvention. Oui, exactement. Ad vitam aeternam, je l'aime bien celui-là. Ouais. Mais alors, c'est quelque chose que tu avais demandé, mais régulièrement, pendant plusieurs années. Et tu avais même interpellé Emmanuel Macron quand il était venu en Bretagne. Regarde ça, la vidéo avait fait un buzz. Oui, avec plaisir. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur Macron. Mercredi, vous serez en terre bretonne, à Erquy. Ma première idée, en tant que maman d'enfants en situation de handicap, c'était de me débrouiller pour vous interpeller, aller vers vous, vous donner un dossier, pleurer, crier, ma tristesse, ma colère, mon désarroi, l'injustice. Et puis en fait, je n'ai ni le temps, ni l'énergie, et puis ça ne me ressemble pas du tout. Donc, je vais faire plus simple. Je vais croiser les doigts, comme ça, croiser les doigts. Je vais croiser les doigts pour que cette vidéo arrive jusqu'à vous. Alors vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette lunette, cette mouche avec des lunettes et tout ça? Ben, c'est Carole. C'est Carole. Carole, quand elle est sérieuse, on ne l'écoute pas. Carole, quand elle pleure, on ne l'écoute pas. Alors, je vais essayer d'être drôle, ce qui est le plus dur. C'est ici qu'il y a une super école conductive, un CEC. Il n'est pas financé par personne. Oh, c'est triste, c'est ballot, parce qu'il y avait une loi en 2005 qui était passée. Oh, même en 75, oups. Oh là là, 75, c'est presque mon âge. Bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Bref, tout ça pour dire que je pense que les meilleures idées viennent de la tête de gens un peu comme moi, un peu fous, les mains dans le cambouis, avec le vernis quand même. Hein. On est maman, on est féminine, hein.
les mains dans le cambouis, parce qu'avec 2 enfants handicapés, on les a all the time. Ça fait 17 ans que ma vie est entre parenthèses. J'espère que les 17 prochaines années, parce que je suis quelqu'un de positif, seront nettement meilleures. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de faire comme si on n'existait pas. Les invisibles. Et finalement, ça a porté ses fruits. Oui, ça a porté ses fruits. En fin de journée, à la préfecture, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Monsieur Macron, vous serez appelé par l'Élysée, par un conseiller de Monsieur Macron. Et chose faite, puisque dès le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu un appel. Et effectivement, mon dossier, le dossier que j'avais fait avec les 4 veaux à 5A, est remonté un petit peu plus haut. Mais il tenait la route, notre dossier. Et puis voilà, on a brûlé quelques étapes, sûrement, mais elles étaient tellement méritées que non, c'était chouette. Et du coup, pendant plusieurs années, il y a eu une expérimentation. 3 ans. 3 ans, l'ARS donnait une subvention, mais c'était une expérimentation. Et là, bonne nouvelle, cette année, à cette rentrée, on sait maintenant que ça va être une vitam aeternam. Oui. C'est ça. Et ça, c'est une victoire énorme, parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que le combat n'est pas fini. Oui. Mais ça pérennise un peu le centre. Mais ça pérennise à 50% le centre, et surtout de ce ad vitam aeternam qui a une valeur extraordinaire, parce que c'est la première fois qu'on reconnaît un centre qui n'est pas médico-social. J'ai regardé le film Hors Normes il y a 2 jours, je me suis vue, je me suis dit, sans prétention aucune, voilà, c'est nous, on fait avec des bouts de chandelle et on fait des trucs super. Et l'ARS nous reconnaît pour ça, parce que pendant 3 ans, on a été quand même bien fliqués, il fallait rendre des comptes, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi, ce qui est tout à fait normal. Et au bout de 3 ans, on a gagné, vous avez gagné, bravo, félicitations. Eh ben, ça fait plaisir. Pourquoi tu dis 50% ? Parce que l'ARS, en fait, ne te donne pas le budget de fonctionnement du centre. Non, ça c'est le petit hic, forcément. Bon, ils se sont dit, elle a encore de l'énergie, faut qu'on la remotive. Ils me donnent 75 000 € par an, sachant que notre budget est de 150 160 000 €. Mais ça veut dire que là où tu dénonçais avant le fait que le centre dépendait des kermesses, des ventes de sapins et tout ça, ça veut dire que ça, il faut continuer. Il faut continuer malgré tout, il reste quand même, c'est plus léger, évidemment. Et toi, avant, tu étais directrice bénévole pendant des années. Ah bah oui, tout le temps, oui. Maintenant, ça a changé. Oui, je suis salariée 23 heures semaine. Pour combien effectif ? 50. C'est déjà ça ? Ouais, et il est vrai qu'au bout d'un moment, oui, ça ne nourrit pas son homme. Hein. Donc déjà, j'y allais beaucoup. Là, j'y vais encore plus. Mais non, j'ai encore pas mal de combats à mener. Et est-ce que ce centre pourrait tenir sans les bénévoles ? Non. Et je leur dis, peut-être pas assez, mais c'est eux qui me font avancer. Mes enfants me font avancer, évidemment. Mais les bénévoles aussi, puisqu'ils sont là pour une cause qui ne les touche pas particulièrement. Est-ce que moi, je l'aurais fait ? Enfin, c'est toutes des questions comme ça. Ils trouvent leur compte là-dedans. Donc, c'est extraordinaire. C'est chouette. C'est beau, beaucoup de courage. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça, qui auraient vachement abandonné. Surtout avec 2 enfants handicapés, franchement, c'est chapeau. Hein. Ça représente beaucoup de choses, ça représente des valeurs, ça représente du dynamisme. En fait, l'intérêt ici, c'est que vraiment, c'est une association qui avance. Et qu'on voit quand même, on est très très sensibilisé au boulot qu'on fait et aux résultats qu'on a. Sabine, les photos des travaux sont dans le dossier travaux. Les petites lunettes de la cinquantenaire. Alors, on va aller par là parce qu'on va pas toujours... Alors, t'es pas obligé de filmer là, hein. Pourquoi c'est pas très beau ? C'est un couloir, mais avec des bouteilles de cidre, des machins. Oui, je cartonne aussi. Ouais. Allez, come on. Alors Carole, ici il va y avoir des travaux. On voit beaucoup d'éléments sur les futurs travaux dans ton bureau. C'est aussi être maître d'œuvre que d'être directrice ici de la maison Escargot ? Ah oui, complètement. Ah oui, c'est exactement ça, maître d'œuvre. Ouais, j'en ai des casquettes en fait. Donc ici, on va faire des travaux sanitaires et une grande cuisine. De l'autre côté, une salle Snozelen. Qu'est-ce que c'est ? Je me doutais un petit peu. Une salle, tu sais pas ce que c'est ? Une salle Snozelen, c'est une salle qui éveille les 5 sens. Ça permet quand même de travailler sur les émotions, sur les peurs.
Chloé, elle est grande maintenant, elle a 22 ans. Tout à fait. Donc, il y a le projet aussi qu'elle puisse prendre son envol maintenant. Exactement. Et du coup, ça va bénéficier, mais un peu comme ici le centre, ça va bénéficier à d'autres enfants. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Un habitat inclusif, c'est ça? Exactement. Exactement. Et ça, c'est le gros projet. Parce que là, Ouais. tu me disais, on avoisine presque 1 million, c'est 800 000... 800 000 euros. Oui, 800 000 euros. Je ne sais même pas comment ils sortent de ma bouche, mais je les ai dit. Qui sûrement pourrait accueillir 5 jeunes ou moins jeunes en situation de handicap. Ouais. On regarde un petit... Je sais que tu es en contact avec Famille Solidaire Oui, Bretagne, bien sûr. qui a créé justement ce type d'habitat inclusif près de Dinan. Oui. J'avais fait un reportage avec eux. On regarde ensemble, ça peut nous donner une idée un peu de comment se passe le quotidien dans ces maisons-là. Tout à fait. Mettre la table, passer l'aspirateur ou encore faire ses courses. À 20 ans, ces jeunes adultes présentant des déficiences intellectuelles ont leur maison près de Dinan. Un projet lancé par la maman de Gaël qui cherchait une alternative à l'institut ou au retour dans le foyer. Notre fils a intégré un établissement, c'était une orientation qui ne lui convenait pas. Petit à petit, en faisant des recherches, je me suis aperçue en fait, que le handicap mental avec une faible autonomie était un petit peu l'oublié de l'inclusion. Soit vous avez une assez bonne autonomie et vous pouvez avoir un appartement groupé, ou alors vous pouvez être en situation aussi de polyhandicap avec une tierce personne pour vous 24 heures sur 24. Dans le cas présent, en fait, ils ne peuvent pas avoir plus de 6 heures. Donc forcément, 6 heures pour lui tout seul, c'était pas possible. Elle a alors eu l'idée de mutualiser les droits et les aides financières de 4 colocataires pour avoir des accompagnants 24 heures sur 24. Un cadre de travail très apprécié. J'ai travaillé longtemps en institut, il fallait se dépêcher tout le temps et ça je ne pouvais plus. Et aussi ça permet à la personne de faire elle-même. Là ce matin j'ai accompagné un jeune, du coup des choses qu'il ne faisait jamais, il ne se rasait jamais tout seul. Là je lui ai laissé le temps de prendre le rasoir dans la main et d'essayer de faire lui-même. En à peine une semaine, l'une des mamans observe déjà des changements chez sa fille. Elle est revenue ce week-end à la maison et elle qui était habituée à jouer à la Wii, à passer ses journées sur la Wii ou sur son ordinateur, elle a réussi à lâcher sa Wii et elle est venue me donner un coup de main à étendre le linge dehors. Première fois que ça arrive. Fin mai, les 4 colocataires seront réunis. Cette maison leur permet de développer leur autonomie et leurs relations sociales. Ils sont déjà invités le 15 juin à la fête des voisins. C'est ce type d'habitat inclusif que tu veux créer? Oui, exactement. Ouais, je connais très bien Rosen, on se connaît bien. Mais c'est exactement ça, c'est vrai. Quand on entend cette maman dire que sa fille est allée étendre le linge, j'imagine la joie qu'elle a pu avoir. C'est génial. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que je souhaite. Je veux vraiment que ça arrive, ouais. Tu disais, on t'a entendu, tu disais j'ai mis ma vie en stand-by quand tu parlais à Macron, par exemple, quand tu as interpellé Macron dans une vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui tu l'as reprise un petit peu ou est-ce qu'elle est toujours en stand-by? Non, je l'ai reprise. Ouais, j'ai mis 17 ans en stand-by, mais c'est long, 17 ans. Oui, j'ai repris ma vie en main aussi parce que quand vous êtes toute une journée avec un enfant en situation de handicap, que vous faites les mêmes gestes, que vous ne voyez personne qui puisse échanger avec vous, parler avec vous, au bout d'un moment, mais on craque, on pleure, on trouve plus d'intérêt, on a envie que ça s'arrête. Quand on a un projet, qu'on monte quelque chose, certes on a des ennuis, mais on est poussé par quelque chose. Forcément, ça redonne de la joie, de la vie, et puis moi je fonctionne comme ça. Merci Carole. Je t'en prie. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour découvrir le quotidien d'une autre costard mauricane ou d'un autre costard mauricane. Trop bien! Et t'as vu le timing? Donc hier, ouais. Donc, oh non. Je suis trop grosse. Les galettes Saint-Michel, on t'avait qu'est-ce que tu fais par terre? Être handicapé et avoir une mère chelou. T'as du handicap, toi?